Vous savez qu'il y a des gens qui mangent et qui mangent et qui mangent et qui ne s'arrêtent pas de manger. Tu manges, tu as toujours faim. Ça peut te paraître normal, mais c'est très mauvais, c'est méchant. En fait, c'est en train de démontrer que quelque part, tu n'as pas de maîtrise de ton être. Tu dois choisir ce qui est dans ta bouche. On peut mettre à ta table et le dindon, et le porc, et le poulet, et le poisson, et tu te limites à une seule qualité et tu manges et tu t'arrêtes là. Et tu décides de ne pas te servir 3 fois. Tu n'es pas obligé. Tu dois avoir la maîtrise. La maîtrise, tu dois te maîtriser. Et même, voyez-vous, tu vas sur Internet. Tu n'es pas obligé de te balader gauche, droite, droite. Non, il faut apprendre à se maîtriser. Les appétits doivent être contrôlés. Il y a des gens qui ont de mauvais appétits. Il y a des jeunes filles, elles n'ont pas d'appétit pour les hommes les gens de leur génération. Elles n'ont d'appétit que pour les hommes mariés. Vrai ou faux? Même à l'église. Donc, ces appétits ne sont pas sains. C'est des appétits malsains. Et il y a des gens, quand vous les voyez, vous avez l'appétit pour la chair et jamais pour l'esprit. Leur présence physique est un hôtel d'adoration de Baal, de Satan. C'est-à-dire qu'elle marche, la cadence de sa démarche, même la morphologie physique, ne fait penser qu'au sexe et pas à l'adoration de Dieu. Quel que soit le niveau, c'est comme un démon qui est derrière, qui la parfume de l'impureté. Donc il faut briser ses pouvoirs. Ah ouais? Il y a des gens qui sont contents, ils savent qu'ils en ont un bureau, et puis tout le monde te voit, tout le monde te désire sexuellement. C'est une malédiction. Tu dois entrer en jeûne. Tu dois entrer en jeûne. Tu dois entrer en jeûne. Et commencer à prier. Pour dire, Seigneur, délivre-moi. C'est pas normal. On n'a pas la même réaction pour les... Et puis, j'ai parlé avec une sœur. Dieu bénit le Seigneur pour sa vie. Je parlais avec une sœur hier, et elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je passe en route, et les jeunes filles me voient. Et elle me dit, je rends grâce à Dieu. Que Dieu t'a aimé, ma soeur. Vous savez pourquoi? Elle a un derrière prononcé. Et les jeunes filles disent, oh, Dieu t'a béni, ma soeur. Comment vous voyez jusqu'où on va? C'est-à-dire, on dit qu'une femme est bénie parce qu'elle a des fesses prononcées. Non, non, c'est terrible. Et j'étais encore dans un autre endroit où j'ai entendu un docteur béni de Dieu qui s'exagère devant moi et disait, pasteur, c'est incroyable ce qui se passe. Mais ces femmes vont en Tunisie augmenter leurs fesses. Et puis quand ça échoue, maintenant on envoie chez moi pour réparation. Je ne suis pas là pour réparer ça. Vous vous rendez compte? Tu prends le billet d'avion, tu vas en Tunisie augmenter tes fesses. Mais tu es maudite. Je te dis la vérité, c'est une malédiction. Une femme qui se préoccupe d'augmenter son derrière est une femme perdue. C'est-à-dire ton rayonnement ne dépassera pas 40 ans. Tu vas faner rapidement. Détruire, c'est-à-dire tu vas vieillir en pleurant. Tes oreillers seront remplis de larmes. Parce que tu t'es moqué de celui qui t'a conçu. Je vais vous dire une chose, les hommes n'ont pas les mêmes appétits. Il n'y a que certains hommes bâtards et feignants là, qui n'ont l'appétit que pour les fesses. Les hommes n'ont pas les mêmes appétits. Je suis sérieux. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Les hommes n'ont pas tous les mêmes appétits. Gloire à Dieu pour tes grosses fesses. Si elles sont naturelles. Maudits sont-elles si elles sont falsifiées. Non, ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ben écoutez, moi je m'en fous, je vous dis la vérité. Hein? Je ne suis pas là pour vous flatter. Je ne vous flatte pas. Est-ce que vous me comprenez? Ouais. Gloire à Dieu s'il t'a donné des grosses fesses. Gloire à Dieu pour tes grosses fesses. Maudites sont-elles si tu les as fabriquées. Parce qu'elles vont te causer du malheur. Tu es en train de défier celui qui t'a sciemment conçu belle comme tu étais. Tu vas vieillir mal. Tu vas t'asseoir quelque part et puis le sang coule. On ne sait pas d'où ça vient. Tes fesses ont éclaté, boum. Parce que quelque part, ce n'est pas sérieux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ce n'est pas sérieux. Donne-moi ton meilleur amen. Ce n'est pas sérieux. Il faut arrêter ça. Et vous voyez, une telle soeur, quand elle vient à l'église, on veut jeûne, elle ne veut pas jeûner. Si tu comprends la raison, elle ne veut pas que ses fesses diminuent. Vous comprenez jusqu'où les gens vont? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Frère, il faut faire attention. Je suis sérieux. Hein?
Le monde dans lequel nous vivons. Comment une soeur se balade dans la rue et puis les gens me disent, hey, vraiment ma soeur, Dieu t'a béni dès. Pourquoi? Tes fesses. La convoitise des jeunes filles, mais c'est grave. C'est un malheur terrible. C'est incroyable. Mais je prie sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus, que tes appétits ne vacillent point. Que la révélation que tu as de ta personne ne change point. Dans le nom suprême de Jésus. Que tu puisses dire de toi, je suis fier d'être belle comme Dieu m'a conçu. Quelle que soit la couleur de ma peau, quelle que soit ma taille, quelles que soient mes formes, je loue Dieu qui m'a conçu comme tel au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Frère, écoutez-moi. On a des gros et des minces au cimetière. Des courts et des longs au cimetière. Donc ce n'est pas une question de taille physique. C'est une question de dimension spirituelle. Pour entrer au ciel, on ne mesure pas ton postérieur, on ne mesure pas tes formes. On regarde à ta foi. Et il a dit à la fin des temps, la foi sera en déperdition. Et ce sont des choses vaines comme ça qui vont gagner le cœur des gens. Que Dieu t'éloigne de ça. Que Dieu te sorte de là. Tu n'es pas content, tu vas aller prier ailleurs. C'est ton problème. J'ai été mandaté pour te dire la vérité. Mes soeurs, ne laissez pas ces hommes pervertir votre destinée. Si un homme te regarde et il veut voir ton derrière, il est maudit. Chasse-le. Ne cherche même pas à aller loin avec lui. Un homme qui cherche ton derrière, si ce n'est pas un bon homme. Je te garantis qu'il y a toujours plus influent que toi. Il faut faire attention. Le monde est en perdition. Nous sommes l'église. On doit sortir de ce genre de choses. On doit être la voix qui se fait entendre pour cette dimension. Dieu nous a appelés à la productivité. Les faits, c'est pour évacuer. La productivité est dans la tête. Tu dois produire. Tu dois accoucher. C'est ce que Dieu a mis en toi. Est-ce que quelqu'un comprend le problème? Tu dois accoucher. Et Dieu n'est pas bête. Quand une femme accouche, elle n'accouche pas par le ventre. Elle est couchée sur le dos, elle n'accouche pas comme ça. Pourquoi? Pour montrer que c'est ce qui est devant qui compte. Dieu est intelligent. Il faut faire très attention. Dieu est au-dessus des hommes. Vous savez, souvent Dieu nous parle crûment pour nous sortir de certaines bêtises. Il faut sortir de là. Dis, je sors de là définitivement. Encore. Une dernière fois. Alléluia. Et ce genre de choses te plonge dans la procrastination. Parce que quand tu es occupé à simplement comment est-ce que tu vas apparaître aux yeux des hommes, tu ne peux pas être productif spirituellement. Les hommes qui se préoccupent de comment est-ce qu'ils vont apparaître physiquement, hommes comme femmes, votre productivité spirituelle est limitée. C'est clair et net. Si Jésus était déterminé à voir comment il apparaissait physiquement, il n'aurait pas jeûné 40 jours parce qu'on maigrit. Vous comprenez ça? C'est très important, frère. Il ne faut pas rigoler avec ça. Et tu dois accoucher. Tu dois passer à l'action. Ce genre d'appétit te limite. Il y a des livres en toi. Il y a des églises en toi. Il y a des âmes à gagner. Il y a des entreprises en toi. Il y a tellement de choses en toi. Sors de ces choses qui te font perdre le temps. Et avance. Donne-moi le meilleur des amens. Avance.